l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Et vous le savez les amis, à partir de 20h30 comme ça, on reçoit un invité. Et aujourd'hui, c'est Néo qui est là avec nous. Comment tu vas ? Yes, salut Olivier, ça va super et toi ? Mais très très bien, on est heureux de te recevoir ici. Et moi pareil, ça fait plaisir. Est-ce que tu es prêt ? Attention, parce qu'on commence avec les questions tac au tac. Directement, let's go. On y Directement, on est en mode jeu, en mode c'est la guerre. Donc Oli va lancer un chrono d'1 minute et le but c'est que tu réponds au plus de questions possible. Okay. La moyenne c'est plus ou moins combien Oli ? 12 ? On est plus ou moins sur 12, ouais. va. Ok, On va bon. essayer de passer. Je vais commencer avec la première dès qu'Oli lance le chrono. Attention, c'est parti. Quel est ton juron préféré ? Oula, putain. Ton pire achat impulsif ? Des cartes Pokémon. Si tu pouvais dîner avec une personne vivante ou non, ce serait qui ? Ma mère. Ton animal totem ? Le faucon pèlerin. Une habitude bizarre que tu as ? Aucune idée, je passe. C'est possible ? Si tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi en premier ? J'investis. Quel mot te décrit le mieux aujourd'hui ? Enthousiaste. Chocolat noir ou au lait ? Au lait. Action, réflexion. Action. Quel est le dernier truc qui t'a fait rire ? Timur. Quel emoji tu utilises le plus ? Le emoji cœur avec les... non, étoile. Une chose que peu de gens savent sur toi. Ouf. J'ai fait beaucoup de sport. Ok, voyager seul ou accompagné ? Accompagné. Tu préfères parler ou écouter ? Écoutez. Quel est ton sport préféré ? Le snowboard. Super-héros ou méchant charismatique ? Super-héros. Tu es plutôt tout planifié ou on verra bien l'année dernière ? Tout planifié. Eh bien, ne serions pas sur un record un petit peu ? Ça fait 17. 17. Mais même moi j'ai l'impression d'en passer, c'est pas possible. J'ai l'impression on a... J'en ai passé C'est- une. J'en ai C'est c'est vrai qu'on passé a une. super passé vite. une, on a 16 en Ah vrai. oui, Allez. c'est laquelle que t'as passé ? J'ai même pas tilté. Peut-être... qui te décrit le mieux aujourd'hui, non, c'est pas ça ? Non, ça j'ai dit enthousiaste. Oh, j'ai pas tilté en tout cas. C'est peut-être ça t'a donné un regain. Après, Allez, ça a été 16. super vite. Franchement, bravo. Ouais, non, Non, pas c'est mal bien. du tout, pas mal du tout. Bravo, On peut bravo, on peut applaudir, on peut applaudir. Bon, on va rester un petit peu sur ce thème de questions tac au tac, choix impossible. T'as pas le choix de... Enfin, si, t'as le choix de répondre justement, mais t'as pas le choix. Tu dois choisir pour le restant de ta vie, soit être uniquement beatmaker ou alors interprète. Interprète. Ah, direct. ça a été direct. Sur la même ambiance Non, que les questions tac au tac. Très direct. Ouais, non mais ça je sais. C'est une réflexion que j'ai eue il y a plusieurs années. Ah bah voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je sais ce que je veux. Après j'adore la composition, je le fais encore pour moi et pour d'autres. Mhm. Mais ouais je sais, c'est focus sur moi pour l'instant. Et justement, t'as commencé le beatmaking, donc le fait de composer de la musique sur un ordinateur à seulement 14 ans, donc il y a quand même, ça remonte un petit peu. Et au même moment, tu t'es lancé sur YouTube. Alors, comment ça a été cette période ? Est-ce que les prods et YouTube, ça t'a ouvert des portes ? Alors clairement, justement c'est marrant que tu parles de YouTube. C'est vraiment en fait ça a été l'un des outils qui m'a permis de faire le plus de placements au début. Parce que je faisais beaucoup de prod et je mettais des noms dessus, genre des type beats, je sais pas si vous voyez le concept, mais c'est des prods dans le style d'un artiste et ce qui Ok. permet d'être bien référencé Ah oui, pour ok. que d'autres artistes, petits artistes qui cherchent des prods sur YouTube puissent les trouver et Ok. faire leurs propres morceaux. Et donc j'en ai posté 300 je pense Ah oui, quand même. sur Tu 3-4 n'as pas ans. charbonné. Non, Enfin, t'as ouais. charbonné. Oui, non, J'ai bien ça. Aujourd'hui, je fais que des inversions. Non, c'est ça. J'ai bien envoyé et il y a quelques prods qui ont été placés et qui ont eu leur petit succès par-ci par-là et ça m'a amené des collaborations, des gens que j'ai rencontrés après par la suite parce que d'abord c'était un échange. Enfin, il n'y avait pas eu d'échange, c'était juste en ligne, ils ont pris la prod et ils me l'ont payé et puis voilà. Et donc c'est des artistes que j'ai été amené à rencontrer donc Ouais. c'est vraiment super. Donc ouais, t'as rencontré Ouais. quand même pas mal de monde Ouais, par franchement. rapport à ça. Et justement, c'est à quel moment que tu dis, maintenant, je vais les prendre pour moi ces prods et j'ai posé ma voix dessus. En vérité, c'est très tôt quand même, parce que j'avais acheté un micro et je m'étais dit, je vais enregistrer des gens, donc développer le côté ingénieur du son, enregistrement, Ah oui, tout ok, ça. d'accord. Et en même temps, je m'étais dit, je vais tester. Et donc j'ai commencé à chantonner dessus, mais au début, c'était vraiment juste comme ça pour le kiff. Et aussi parce que j'envoyais beaucoup de prod à des rappeurs par mail, Ouais. et j'avais aucune réponse. Évidemment, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, donc il y a ça qui joue aussi. Mais donc il y avait une petite frustration et Mhm. de me dire, en fait, je vais le faire moi-même. Et c'est de là que c'est né aussi, quoi.
Intéressant. Et puis, on parle un peu de ta carrière d'interprète. Du coup, ce vendredi, tu vas mettre tout ça en scène au Botanique. Est-ce qu'il y a du stress, un peu d'excitation dans tout ça ? Plus d'excitation que de stress pour le coup. Ouais, je suis très content de faire cette date-là en première partie de Accro du coup, qui m'a invité à la faire. Et ouais, Botanique, c'est une salle assez mythique à Bruxelles, que j'avais déjà eu l'occasion de faire aussi en première partie il y a 2 ans. Donc là, ça va être l'occasion de réitérer et vraiment j'ai hâte. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble que tu as déjà fait quand même beaucoup de concerts. Ouais, depuis quelques années, on essaye de se placer le plus possible. C'est un espace que j'aime beaucoup, la scène. Quand j'ai découvert ça la première fois, j'ai vraiment eu... Puis je me suis dit, mais je suis fait pour ça, tu vois. Genre, vraiment, j'ai ressenti une énergie assez... Enfin, le public, quoi. C'est vraiment le moment où tu partages ta musique. Ça prend vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et il n'y a rien de mieux. Justement, tu te prépares comment avant un concert ? Avant un concert, j'essaye de chauffer ma voix, de pas trop parler justement pour pas la fatiguer et être le plus à l'aise possible vocalement justement sur scène. Et sinon, de passer un bon moment pour être vraiment pas stressé, tu vois. Après, je stresse beaucoup moins que les premières dates. Ah oui, normal, oui, automatiquement. On a l'habitude. Sur scène, il y a toujours ce truc-là. Il y a quand même un truc de tu sais pas ce qui va se passer, comment le public va réagir. Et ça, en même temps, c'est ce qui te fait vivre le moment. Mais sinon, ça va. C'est du bon stress, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu as un EP qui est sorti en septembre. On va écouter un extrait d'ailleurs de cet EP. Ah, Oli. Sur ton body, sur moi toute la night. Bouge ton corps au rythme de la track. Sur ton body, sur moi toute la night. Bouge ton cœur, bouge ton cœur. Stop, je regarde tes yeux un instant. Babe, reste encore un moment. Encore une nuit loin de toi. Viens la maison sort. Ton corps est tendu sur les draps. Je me demande quand sera la prochaine fois. Ce sera pire si on se revoit. Elle est piquée, je fais genre je sais pas. Est-ce que justement tu peux nous le présenter en quelques mots, cet EP ? Yes, donc le projet s'appelle SS25, en référence aux collections de vêtements Spring Summer 2025, donc printemps-été. En fait, je suis un passionné de mode. Ok. Et ça faisait un petit temps que j'avais envie de le mettre en avant dans mes projets. Encore plus que juste en portant des vêtements dans des clips. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et pour l'occasion, j'ai fait une tenue. Pour ceux qui regardent la vidéo, exactement, branchez-vous sur Twitch. Oui, vous c'est ça, l'avez vu. n'oubliez pas, Twitch. Donc j'ai imaginé une tenue qui a été réalisée par Avril, ma styliste. Ok, d'accord. Et ouais, c'est ça, pour mettre le projet en avant d'une autre façon que la musique. Vraiment créer tout un univers autour et qui soit cohérent. Ouais, voilà. mélanger du coup un peu mode et musique. Exactement. Et c'est donc le titre, parce que là on a écouté 3 extraits de ton EP, il y a 4 sons sur l'EP. Et donc le 4e que volontairement on n'a pas mis, c'est celui que tu vas interpréter. Exactement. Celui-là donc il s'appelle comment ? Auprès de moi. Ok, et du coup tu peux nous expliquer un peu de... Bien sûr. Ça parle, si on se doute que c'est d'être auprès de toi. C'est exactement ça, et pour être plus précis, c'est une histoire que j'ai vécue avec une fille il y a environ 1 an de ça. Et dans cette histoire, malheureusement, elle m'aimait plus que je ne pouvais l'aimer. Et ce qui est encore plus particulier avec ce morceau, c'est que j'ai essayé de me mettre à sa place dans les paroles. Et donc j'ai essayé de l'écrire de son point de vue. Ok. Donc je vous laisserai découvrir le morceau qu'on va jouer tout à l'heure. Ok, on a hâte de découvrir ça. Avant ça, on a d'autres choses à faire. Oui, bien sûr. On a un jeu, voilà, ça va être la guerre. Et on aura aussi le débat. Exactement, Laura viendra nous parler des plateformes de streaming et de l'intelligence artificielle qui s'y trouve dessus, justement. On découvrira ça dans quelques instants. L'Evening Show De 20h à 22h. avec Oli et Elena.